Après la chute de Jurassic World et la disparition de l'Indominus Rex, le Dr Wu continue ses recherches sur un nouvel hybride, plus petit et surtout considéré immédiatement comme une arme et non comme une pseudo-attraction. Il s'agit de l'Indoraptor. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la création de cet animal, de ses débuts à sa mort à la fin de Fallen Kingdom. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Nous sommes en 2015. L'Indominus Rex, le premier hybride officiel d'InGen, qui devait être montré au public dans les semaines à venir, vient de s'échapper, causant un véritable désastre sur Isla Nublar. L'animal possède de nombreuses caractéristiques étranges pour un animal qui devait être simplement mis en cage et distraire un public venu en masse pour le découvrir. Une très grande intelligence, la possibilité de se camoufler, un sens de l'agressivité accrue. Bien que ces caractéristiques aient à chaque fois trouvé une explication lors d'un échange entre le Dr Wu et Masrani, l'animal possède une base d'armes biologiques que l'on pourrait lâcher sur un champ de bataille. À la fin de la nuit suivant la fuite de l'Indominus Rex, alors que Owen, Claire et les enfants se retrouvent dans le centre des visiteurs près des laboratoires, ils croisent Hoskins et des scientifiques prendre l'intégralité des recherches du Dr Wu. À l'écran, une simulation de l'Indominus Rex est affichée, ce qui interpelle Gary Mitchell, passionné de dinosaures. On apprend donc que Hoskins souhaite travailler sur une version de taille réduite de l'Indominus, un animal plus maniable et moins visible sur le champ de bataille. Hélas, il est coupé dans son monologue par Delta, qui mit fin à ses jours. Au bout de la nuit, l'Indominus, quant à lui, sera emporté dans les profondeurs par le mosasaure. Six mois après la chute de Jurassic World, soit en 2016, une équipe de mercenaires travaillant pour Ellie Mills est envoyée sur Nublar afin de récupérer un fragment d'ADN d'Indominus. Le Dr Wu se rendit également sur place pour récupérer un maximum de données sur son premier hybride, le Scorpius Rex. L'ADN récupéré ainsi que les données permettront de créer un autre hybride, un nouvel animal qui sera confectionné de toutes pièces dans le laboratoire caché du manoir Lockwood. En 2017, naît un premier spécimen, un mâle, mais l'animal n'est pas terminé entre guillemets puisqu'il s'agissait que d'un prototype dont le but était de faire des premiers tests de fonctionnement mais surtout de montrer ses capacités aux différents investisseurs pendant la mise aux enchères des dinosaures récupérés sur Nublar. On sait du coup que Ellie Mills ne souhaitait pas sauver les dinosaures de l'île, mais la vente de ces différentes espèces de dinosaures était simplement un pactole de départ pour le projet lié à l'Indoraptor. Avec ce premier prototype, Wu attendait d'obtenir le sang de Blue pour finaliser le génome de la créature et en produire une version plus poussée. À la différence de l'Indominus Rex, qui a d'abord été créé comme un animal de foire, l'Indoraptor a été conçu depuis la base comme une arme et il a été démontré qu'il pouvait attaquer sur commande par le biais de fréquences visuelles et sonores, ce qui le rendait frénétique. Une arme avec guidage laser était donc utilisée pour cibler un individu. Une fois cela fait, l'Indoraptor n'en avait qu'après sa cible et était prêt à tout pour l'éliminer. Cependant, comme il s'agissait que d'un prototype, il n'avait aucune des caractéristiques positives que Wu voulait lui donner. Il n'était pas capable de suivre des ordres autres que son conditionnement à ses signaux visuels et sonores et ne possédait aucun des traits de personnalité positifs observés notamment chez Blue, la Vélociraptor de Jurassic World, comme sa capacité à faire preuve d'empathie et à s'attacher à son dresseur ou à un maître. En tant que tel, Blue était une partie nécessaire de la conception finale de l'Indoraptor, car elle était nécessaire pour agir non seulement comme source d'ADN, mais aussi comme la figure maternelle pour la prochaine génération d'Indoraptor. Concrètement, Blue devait devenir la mère des autres Indoraptors, tant par le biais génétique, mais aussi en termes d'éducation et d'accompagnement. L'Indoraptor avait une apparence similaire à celle de l'Indominus Rex, mais il était plus petit que l'hybride de Jurassic World.
Même si la composition complète du génome n'est pas connue à ce jour, nous pouvons penser qu'une partie de la base des nombreux génomes de l'Indominus, que vous pouvez découvrir dans ma vidéo qui va s'afficher en haut à droite, est intégrée à l'Indoraptor, avec forcément, on le voit dans son nom, une plus grande proportion de Vélociraptor. En effet, l'hybride ressemble plus à un raptor que l'Indominus rex, notamment concernant ses pattes arrière. Dernièrement, nous avons eu également la confirmation de 4 éléments utilisés comme base génomique dans un épisode de The Amber Society sur la chaîne YouTube officielle Jurassic World. Il y a bien des gènes de Carnotaur, de Seiche, de grenouilles arboricoles et d'Abelisaurus. Lors de la sortie de Jurassic World Fallen Kingdom, de nombreux fans pensaient que l'Indoraptor avait des gènes humains. Sur Twitter, Colin Trevorrow a confirmé que c'était faux, l'hybride ne possède aucun gène humain. Au niveau de la couleur de l'Indoraptor, cette dernière est principalement noire avec une bande jaune orangée allant de la base du cou de l'animal jusqu'à sa queue. Cela ressemble fortement à la bande bleue de Blue. Comme l'Indominus rex, l'Indoraptor possède des pattes avant finissant avec 4 doigts, un pouce opposable et 3 doigts principaux. Aussi, il préfère se déplacer en position quadrupède, bien qu'il puisse se tenir debout, marcher et courir de manière bipède à l'occasion. L'Indoraptor possède également une vision nocturne, ce qui lui permet d'être performant quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit, ou les conditions d'éclairage dans lesquelles il est poussé. Il possède également l'écholocation pour traquer ses proies en pleine nuit, ce qui lui permet de retrouver Maisie et d'autres survivants dans le manoir. Il possède également un odorat très développé et l'utilise régulièrement pour traquer ses différentes proies dans le manoir, un peu comme un chien reniflant le sol. Considéré comme une arme et non un animal, l'Indoraptor a sûrement été maltraité durant sa courte vie, comme en témoignent les coups de taser donnés à l'animal lors de sa présentation pendant la mise aux enchères. Aussi, on peut constater que la cage de l'animal est plongée dans la pénombre, au milieu du film, ce qui pourrait également être considéré comme un sévice de la part des gardes. D'ailleurs, une explication a été donnée concernant l'absence de lumière dans la cage. Dans une scène supprimée de l'Indoraptor, qui était implicite dans le livre Jurassic World Fallen Kingdom Junior Novelization, on aurait pu voir le dinosaure jouer avec les restes d'un squelette humain, principalement un crâne, provenant d'un garde qui s'est trop approché de la cage. L'homme aurait, avant de se faire piéger par l'animal, délibérément cassé l'ampoule à l'intérieur de la cage de l'Indoraptor. Cette scène a été supprimée pour des raisons inconnues. De ce fait, nous savons que l'hybride semble avoir une personnalité entre guillemets très complexe. D'après David Vickery, superviseur général des effets visuels sur Jurassic World Fallen Kingdom, l'Indoraptor était un dinosaure qui a été construit pour être une arme. L'homme a confirmé qu'on ne lui a jamais montré de gentillesse ou de compassion. Par conséquent, il est dépourvu de remords et d'empathie. Il a été élevé dans une cage et entraîné à tuer par des scientifiques et des mercenaires qui ne se soucient pas de lui. Un fait important car ces éléments ont permis de comprendre ce qu'il se passe dans la tête de l'animal. D'après lui, l'Indoraptor déteste les humains, il prend du plaisir à les tuer. Cela expliquerait pourquoi l'hybride semble sourire le temps d'un instant avant de tuer Wesley. L'équipe qui s'est occupée de la création d'animal souhaitait transmettre toute cette haine et cette rage et toute une nature psychotique d'un animal né dans cette vie. L'animal est le produit direct d'une manipulation génétique excessive et cette altération d'ADN s'est manifestée par des spasmes musculaires incontrôlés ainsi que par des secousses de la tête et des doigts. Autre élément qui a été supprimé du film, le second Indoraptor. Un second hybride de couleur blanche, comme l'Indominus rex, devait être prévu. Ce dernier, d'après certains éléments, aurait même pu être aveugle, et comme avec l'Indominus de Jurassic World, les deux hybrides se seraient battus et l'Indoraptor noir aurait tué l'Indoraptor blanc. Dans Jurassic World Fallen Kingdom, après s'être échappé en tendant un piège à Ken Wesley, l'Indoraptor finira par mourir après s'être fait attaquer par Blue, tombant sur le crâne d'un Agujaceratops. Cependant, est-ce vraiment la fin de l'Indoraptor ? En effet, on ne sait pas ce qu'est advenu la dépouille de l'hybride après sa mort. Dans la théorie, le corps a été détruit comme l'intégralité des recherches, mais les œufs. Et oui, dans la scène du laboratoire où Blue s'échappe, on peut voir les scientifiques prendre des œufs, des kits de génome mais également d'autres éléments. Ce laboratoire ne travaillant en théorie
que sur l'Indoraptor, nous pouvons penser que d'autres œufs d'Indoraptor sont lâchés dans la nature. Et même si Colin Trevorrow a confirmé qu'il n'y aurait pas d'autres hybrides dans Jurassic World Dominion, il y a tout de même un petit peu de chance que l'Indoraptor revienne un jour dans l'univers jurassique. Pour terminer cette vidéo, l'Indoraptor s'inspire de certains éléments de monstres les plus connus du genre horrifique et partage plusieurs similitudes avec eux. Il est créé dans un laboratoire en utilisant des parties de différentes entités comme le monstre de Frankenstein. Il court à quatre pattes et hurle à la pleine lune comme un loup-garou. Il rôde dans l'obscurité et est tué par empalement comme un vampire. Le vampire Comte Orlok du film Nosferatu de 1922 est utilisé comme référence pour les dents et les membres de l'Indoraptor, ainsi que pour l'obsession d'une fille tout au long de la nuit. J.A. Bayona, le réalisateur du film, a lui-même déclaré que la scène où l'Indoraptor descend du toit et pénètre dans la chambre de Maisie est un hommage au film Dracula de 1979. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!